Salut les coachs, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment, c'est bien souvent le cas, comment trouver sa position idéale d'écartement quand on fait des squats ou quand on saute à l'arraché ou à l'épaulé jeté. On voit souvent des gens un petit peu trop écartés, un petit peu trop serrés, les pieds peut-être trop parallèles. Donc je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment trouver naturellement la position qui vous correspond le plus. Et elle est individuelle, il y a des règles de grands principes, mais après cette position elle est individuelle. Allez, je vous montre tout ça de suite, petite coupure, et je me mets en position. Alors tout d'abord, position des hanches, on aura les pieds qui vont s'écarter comme ça en canard qu'on appelle. D'accord? Pourquoi? Parce que l'articulation de la hanche, elle n'est pas comme celle des doigts à travailler que dans un seul axe, elle est multi-axe, donc on va ouvrir légèrement la position de pied en canard. Les gens qui y arrivent ont une grande mobilité de cheville à garder les pieds parallèles. Pour autant, c'est pas forcément la position la plus efficace. On retrouve ça chez aucun champion. Allez, je vous montre ça. Donc, position écartée, tac, c'est celle dont on va arriver où les pieds sont légèrement en canard et qui va vous permettre ensuite de pouvoir conserver une position ici qu'on va retrouver dos plat, sans modification ici de la courbure lombaire. On ne va pas ici se voûter. Quand ça arrive, cette position, c'est qu'en fait, on a les pieds trop serrés, qu'on est sur une position, par exemple, de squat pump, où jusqu'ici, ça va aller. Mais à partir du moment où on va passer cette verticale, en fait, les fémurs vont pousser le bassin. Il y a vraiment un effet de levier, os contre os, qui va pousser le bassin. Et là, impossibilité de pouvoir remettre le dos plat. Donc cette position ici, là, hop, on va devoir l'écarter. Si on est trop écarté, cette position ici, je suis en squat complet. Ce sont mes adducteurs qui m'empêchent ici de descendre plus profondément. Donc la position idéale, elle sera un petit peu entre les deux. Comment la trouver? C'est très simple. On va se mettre en position ici. Là, j'ai même les talons qui se décollent. On va écarter un petit peu et on va donner les coups de bassin. Et naturellement, vous allez laisser passer les fémurs et le bassin. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez ici dans une position idéale qui vous permet de pouvoir conserver le dos plat complètement. Ici, voilà, tout en étant en squat complet. Si je pars d'une position qui est trop écartée, mais regardez, si je laisse les pieds naturellement se retrouver une position idéale, j'arrive ici dans la même position que j'avais trouvée juste avant. Donc cette position, elle correspond au squat, au saut, au squat clean et au squat snatch. Regardez, donc position idéale de tirage, largeur du bassin, c'est la position la plus haute et la plus efficace pour tirer. Et quand je saute, je retombe. Il faut qu'à chaque fois, je retombe dans la position qui était la plus favorable à ma flexion et au fait que je puisse garder le dos plat en ayant une flexion complète. Alors cette vidéo, elle s'adressait un petit peu aux candidats TEP en ce moment qui vont passer les TEP prochainement, qui n'ont jamais trop fait de squat, qui ont encore peut-être qui se sont entraînés seuls et qui n'ont pas forcément les bons repères. Et puis aussi, je me suis inspiré d'une nouvelle chaîne d'un ami qui poste en ce moment des petits éducatifs, des petits tutos haltéro que je vous invite à suivre, qui s'appelle Pierre l'ostéo. Voilà, amitié Pierre, et puis on se retrouve peut-être dans une autre vidéo.